Donc merci à tous d'être venus. On va essayer donc de parler de l'expérience du divin, puisque c'est comme ça qu'on peut définir l'expérience mystique. Et essayer d'en parler. Pourquoi en parler? Parce que ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes ou de répondre à un certain nombre de questions quand on réfléchit aux religieux. Première question qui peut se poser quand on réfléchit aux religieux, évidemment, c'est l'existence du divin. Et une des premières raisons qui fait que l'existence du divin est sujette à caution, est susceptible d'être remise en cause, c'est l'objection classique: ah oui, ben, si je l'avais vu, j'y croirais, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, personne ne l'a jamais vu, si ce n'est quelques illuminés qui ont vécu dans des temps anciens, qu'on appelle des prophètes, et qui auraient eu quelque chose comme une révélation, etc., etc. Et donc, le phénomène de la mystique, entendu comme expérience du divin, précisément, permettrait de répondre à cette objection classique. Le problème qui se pose, c'est que, bon, OK, imaginons qu'il existe bien des mystiques, mais la question est, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas une forme de folie? Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas, des expériences un peu bizarres qui pourraient s'expliquer à travers un prisme, psychanalytique, par exemple, et cetera, et cetera? Autrement dit, qu'est-ce qui nous dit que ça n'est pas simplement une expérience réelle, qui est réellement vécue par le sujet, mais qui ne concerne que lui et qui ne se passe que dans l'intimité de sa conscience. Eh bien, c'est pour ça que ça peut être intéressant de croiser des expériences mystiques d'horizons différents, qui ont été faites à des époques différentes, et si on se rend compte que les moyens d'arriver à ces expériences, mais qu'également le contenu de ces expériences se recoupe de manière précise, alors ça peut être un argument pour considérer qu'il y a bel et bien quelque chose d'extérieur à la conscience qui vit le phénomène. Donc voilà, c'est pour ça que l'idée d'enquêter sur une possible unité entre des mystiques diverses peut voilà, qui peut avoir une utilité. Et enfin, il y a un autre enjeu et qui est non moins important, à mon avis, et en tout cas, heu, c'est celui du rapprochement possible, qu'il peut y avoir entre les traditions religieuses et donc entre les civilisations. Hein, on a tendance aujourd'hui à opposer des civilisations sur la base des différences qui peuvent exister entre les doctrines religieuses qui structurent ces civilisations. Peut-être que par la mystique, il y aurait justement un moyen de sortir par le haut de ces oppositions qui seraient possiblement peut-être que au fond des malentendus et qui seraient que superficielles. Voilà, donc c'est un peu ça, l'enjeu, et c'est un peu ça, selon moi, l'intérêt de parler de ce sujet. Alors, on va essayer d'en parler, donc en effet à travers 3 traditions religieuses différentes, et à travers, les textes de 3 maîtres spirituels ou saints ou mystiques reconnus, dans ces traditions, donc Shankara pour l'hindouisme, Ibn Arabi pour l'islam, et puis Maître Eckhart pour le christianisme. Donc voilà, je vais pas me cacher, hein, j'ai vraiment pompé une bonne partie du contenu de ce que je vais vous raconter dans ce livre, que je trouve très bien fait, très clair, et dont d'ailleurs je vous recommande chaudement la collection, hein. Donc c'est la collection Théoria chez l'Harmattan, qui précisément essaie de, à travers des dizaines de publications, défendre l'idée d'une spiritualité commune aux différentes traditions, et qui essaie de les le titre, c'est donc Shankara Ibn Arabi Maître Eckhart, la voie de la transcendance, par un auteur qui s'appelle Shah Kazemi. Voilà. Oh, alors pour la traduction française, je crois que c'est 2010, un truc comme ça. Voilà. Voilà, donc notre propos va se structurer en 2 parties principalement. Si on a le temps, on abordera une
courte troisième partie, mais voilà, c'est pas sûr. Donc premièrement, on va essayer de réfléchir ou d'exposer de manière un petit peu précise les discours que ces 3 mystiques peuvent avoir sur le divin. Et on verra qu'en fait, ils ont quelque chose de surprenant pour le christianisme et l'islam du moins, vis-à-vis de ce que les dogmes de ces traditions-là, avancent. Donc discours sur le divin et 2e partie, ça va être le cheminement. En gros, le cheminement spirituel, c'est-à-dire ce discours sur le divin qui repose évidemment sur, une expérience, qui n'est pas de la simple spéculation, est le fruit ou le résultat d'un long cheminement qui suppose une certaine méthodologie, une certaine, éventuellement aussi des étapes, des choses à faire ou à ne pas faire. Et on verra que là encore, en fait, les points communs sont nombreux et précis. Voilà. Donc 1er point, les doctrines de ces mystiques concernant le divin. Et donc pour, commencer, on peut dire que, il y a 2 points principaux, on va dire, qui structurent ces doctrines sur le divin chez ces 3 mystiques. C'est premièrement qu'ils avancent des thèses sur la nature de Dieu qui sont, au-delà des dogmes de leurs religions respectives, en tout cas, en particulier pour en ce qui concerne l'islam et le christianisme. Et deuxièmement, ce qui est également, ce qui est également marquant, ce qui est également marquant, c'est le caractère central du mode d'expression apophatique. C'est-à-dire, en fait, le fait de caractériser plutôt un objet par ce qu'il n'est pas, plutôt que par ce qu'il est. Et on verra que c'est pas encore une fois, pour le plaisir, qu'ils font ça, c'est imposé par l'objet de leur expérience. Voilà. Donc premièrement, on constate, l'usage d'expressions qui sont en quelque sorte, supradogmatiques lorsqu'il s'agit de, décrire la nature absolument transcendante, du divin. Puisqu'on verra, et là encore, chose tout à fait surprenante me semble-t-il, c'est qu'on verra que d'une certaine manière, la réalité divine est étagée, entre 2 dimensions distinctes. Et donc, c'est une, distinction clé que les 3 mystiques abordent, puisqu'ils dépassent les modes d'expression qui sont habituels, dans leur théologie, et ils vont en fait indiquer qu'il existe une différence au sein du divin entre, une réalité absolument une et absolument transcendante et qui est sans rapport avec la manifestation, c'est-à-dire avec le monde créé, et une autre, dimension du divin qui est en quelque sorte seconde par rapport à cette première dimension, qui procède de cette première dimension et qui va être, elle, créatrice. Et à propos de cette dimension du divin, on va pouvoir effectivement en dire quelque chose. Bien que la manière de parler de cette dimension du divin pose problème, on va quand même pouvoir en dire quelque chose. Donc 2 dimensions au sein du divin chez ces mystiques, une réalité divine absolument transcendante, absolument simple, une dont on ne peut rien dire, et heu, réalité divine qui procède de la première et à propos de laquelle on peut dire quelque chose. Et qui constitue là le comment dire? L'image du divin à laquelle on est habitué, c'est-à-dire, un divin qui va être, infiniment bon, qui va être omniscient, qui va être tout-puissant, qui va être créateur. Voilà. Et donc, il faut
il faut considérer, semble-t-il, cette approche apophatique par rapport à la dimension la plus éminente du divin comme encore une fois, pas quelque chose de gratuit, mais l'expression conceptuelle nécessaire de l'incommensurabilité ontologique, excusez-moi pour les termes un peu barbares, incommensurabilité ontologique de cette dimension-là par rapport à toutes les autres choses auxquelles nous sommes habitués dans l'existence ordinaire. Et donc les trois mystiques font état de l'inadéquation finale aussi bien que de la nécessité initiale des désignations de l'absolu que l'on trouve dans leurs traditions respectives. Donc, par exemple, Shankara euh, va reprendre la désignation scripturaire de Brahman comme euh, réalité, conscience, béatitude. Et elle est jugée nécessaire pour indiquer, pour désigner la réalité divine, mais elle doit être, et donc là on parle, pour ce qui est de la réalité divine, disons la plus comment dire, celle à laquelle les religions monothéistes en tout cas sont habituées, mais elle doit être à son tour niée hein, par comment dire, tout un ensemble de négations qui montrent que ce premier degré de la divinité est en fait, en quelque sorte, relatif. C'est-à-dire qu'il y aurait en sorte une divinité absolue et une divinité relative au sein de la réalité divine. Et la réalité, en fait, relative, qui est encore une fois seconde par rapport à la première, est celle qui est justement créatrice, et c'est celle à propos de laquelle on peut dire quelque chose. Pour Ibn Arabi, encore, l'essence est postulée comme ce qui dépasse le nom d'Allah et tous les autres noms de Dieu, bien que constituant la véritable substance de ceux-ci. Donc là, c'est la même chose hein, chez Ibn Arabi, c'est-à-dire qu'il y a l'essence absolument une, dont on ne peut rien dire, qui constitue le principe de la réalité divine, dont on va pouvoir dire quelque chose, et cette réalité divine qui est Seigneur du monde, qui le domine, qui le crée, et qui est absolument parfaite. Et donc, les noms divins, hein, puisque vous savez peut-être qu'en islam, on dit que le divin a 99 ou bien 119 noms qui désignent ses attributs, ses qualités, comme par exemple le miséricordieux, le patient, le doux, etc. Eh bien, ces noms ne concernent que la dimension divine qui est, encore une fois, créatrice, mais qui est secondaire par rapport à l'essence, en fait, à l'essence ineffable. Donc les noms relèvent du niveau de la divinité, et donc on pourra distinguer peut-être, pour distinguer entre ces deux plans, chez Ibn Arabi, l'essence d'une part et la divinité d'autre part. Seul le nom l'un peut être dit à propos de l'essence, qui est donc seul véritablement réel. Donc c'est quand même très troublant dans un cadre musulman qu'on se retrouve avec une sorte de relativisation de ce dogme selon lequel, eh bien, voilà, la réalité divine qui est créatrice est la réalité fondamentale. Eh bien, en fait, non, il y a quelque chose au-delà. Mais et donc là, mais encore chez les mystiques musulmans, c'est quelque chose qu'on retrouve voilà, il y a de nombreux représentants de cette idée-là, de cette doctrine. Par contre, dans le christianisme, et là c'est un point que j'ai malheureusement pas travaillé encore, eh bien, ils sont beaucoup plus rares. Et c'est pour ça que Maître Eckhart est souvent celui qui est mentionné, mis en avant, dès lors qu'on cherche à comparer de manière précise les mystiques orientales, donc Inde, Islam, et les mystiques occidentales, donc au sein du christianisme, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'autres mystiques qui disent la même chose que lui. Et donc, chez Maître Eckhart, on se retrouve également avec l'idée, et donc là, qu'il va y avoir une distinction entre le Dieu trinitaire, donc qui va être personnel, qui va être créateur, à propos duquel on va pouvoir énumérer tout un tas de qualités, et ce que Eckhart va appeler la déité. La déité qui est cette réalité plus fondamentale,
absolument une, et qui, ineffable, encore une fois, et à partir de laquelle procède le Dieu trinitaire. Et donc il a des formules qui peuvent être, très troublantes où, il lui arrive de dire, qu'il faut en réalité, laisser Dieu. Il faut laisser Dieu, il faut aller au-delà de Dieu pour aller vers une dimension du réel, et qui est plus fondamentale. Alors, peut-être qu'à ce stade, pour rendre les choses, un peu concrètes, si tant est qu'on puisse les rendre concrètes, on peut lire des extraits. Des extraits, à propos de ces 2 dimensions-là. Alors, les extraits que je vais vous lire, ils ne sont pas issus d'œuvres de ces mystiques, mais, parce que je n'ai pas trouvé d'extraits suffisamment substantiels qui permettent de décrire cela, mais, voilà, issus d'autres horizons. Alors, est-ce que c'est ici que j'ai les extraits? Ouais, alors, premièrement, pour la mystique musulmane, il y a un passage d'un fameux, poème du mystique, Ibn al-Farid, qui s'appelle, heu, la Khamariya, ou ça a été traduit comme éloge du vin. Alors évidemment, hein, là, il ne s'agit pas du vin, ordinaire, c'est une métaphore pour parler de l'ivresse mystique, hein, et l'idée étant que l'union, avec le divin, constitue une forme de peut être assimilée à l'expérience d'une boisson, qui va nous enivrer et nous faire, en quelque sorte, perdre nos repères. Et donc chez Ibn al-Farid, dans ce célèbre poème, Hem, on trouve, me semble-t-il, la description de ce qui se, rapporte à l'expérience du divin, mais en tant qu'il est encore, personnel, créateur, et cetera. On me dit «Décris-le. Toi» oups là, pardon. On me dit: «Décris-le, toi qui es si bien informé de ses qualités». Et le poète de répondre: «Oui, en vérité, je sais comment le décrire. C'est une limpidité qui n'est pas de l'eau. C'est une fluidité et ce n'est pas de l'air. C'est une lumière sans feu et un esprit sans corps. Son verbe a préexisté éternellement à toutes les choses existantes, alors qu'il n'y avait ni forme ni image. C'est par lui qu'ici subsistent toutes les choses, mais elles le voilent avec sagesse à qui ne comprend pas. En lui, mon esprit s'est éperdu, de telle sorte qu'ils se sont mêlés tous deux intimement, mais ce n'est pas un corps qui est entré dans un corps. Donc là, Ibn al-Farid nous décrit la réalité éminente du divin, c'est-à-dire il nous décrit un certain nombre de caractéristiques, alors en précisant évidemment que, en fait, c'est simplement qu'il se base sur des repères qui sont les nôtres, les repères matériels, mais en disant: «Bah, bon, mais ça ressemble à ça, mais c'est pas tout à fait ça». Mais je veux dire la fluidité est ce qui va se rapprocher le plus. Le caractère, lumineux est ce qui va se rapprocher le plus. Mais c'est pas comme, la lumière qu'on connaît. Néanmoins, il y a quand même une démarche qui consiste à, attribuer quelque chose à Dieu, à en dire quelque chose de positif, de concret. Même si encore une fois, la réalité divine dépassant tout ce qui existe d'un point de vue, matériel, c'est ça, mais c'est pas ça. Mais OK? Mais c'est quand même ça. Enfin, on est quand même en train d'essayer de dire quelque chose. Dans un autre extrait, donc du mystique, Gilli, donc qui est un mystique entre les 14e et 15e siècles. Là, il nous décrit l'essence divine. Donc plus le Dieu personnel, mais l'essence divine. Et on va voir que c'est tout à fait différent. Sache que l'essence de Dieu le suprême est le mystère de l'unité que tout symbole exprime sous un certain rapport, sans qu'il puisse l'exprimer sous beaucoup d'autres rapports. On ne la conçoit donc pas par quelque idée rationnelle, pas plus qu'on ne la comprend par quelque allusion conventionnelle, car on ne comprend une chose qu'en vertu d'une relation qui situe l'essence, ni aucune assignation qui s'applique à elle, donc rien qui puisse la nier
et rien qui lui soit contraire. Elle est pour le langage comme si elle n'existait pas, et sous ce rapport, elle se refuse à l'entendement humain. Celui qui parle devient muet devant l'essence divine, et celui qui est agité devient immobile. Celui qui voit est ébloui. Elle est trop noble pour être conçue par les intelligences. Elle est trop élevée pour que les pensées la saisissent. Son fond primordial n'est atteint par aucune sentence de la science, ni par aucun silence qui la tait. Aucune limite, aussi fine et incommensurable soit-elle, ne l'embrasse. Voilà. Donc là, il y a bien l'idée que de l'essence divine, on ne peut absolument rien dire. Voilà, et donc voilà, l'idée, en essayant de mobiliser ces passages, en essayant de voilà, lire des extraits un peu substantiels, c'est pour un petit peu percevoir cette différence. Bien, donc cette distinction, entre, disons, on va dire l'essence et puis, la divinité, qu'on retrouve, on l'a vu chez nos 3 mystiques, se retrouve d'une certaine manière enfin, recoupe une autre distinction que, certains parmi les 3 formulent de manière explicite, mais qui peut se retrouver de manière implicite, chez d'autres. C'est la distinction qu'on pourrait indiquer entre, l'être et le surêtre. L'être, ça va être ce qui correspond à la divinité, c'est-à-dire ce dont on peut énumérer les qualités et dont la réalité est surabondante, et cetera, mais qu'on peut qualifier. Et le surêtre, ça va être, ce qui est au-delà de tout ce qu'on peut indiquer comme étant existant. Et donc chez Shankara, le Seigneur en tant que Ishvara, c'est-à-dire ce qui correspond au plan de la divinité, s'identifie à l'absolu pour autant qu'il est doté de qualités, tandis que le Brahma Nirguna, lui, s'identifie à l'essence. Pour Eckhart, les personnes sont dans l'être selon l'inhabitation au niveau où Dieu opère. Et donc, les personnes de la Trinité représentent ce qui est véritablement l'être. Okay. Dans la doctrine d'Ibn Arabi, l'ordre existentiateur soi, c'est-à-dire qui fait être le monde créé, est ce qui va caractériser la divinité, tandis que l'essence, elle, n'a absolument aucun rapport avec le monde créé. Shankara et Eckhart désignent tous deux l'absolu explicitement comme surêtre. Donc il y a l'être et il y a un surêtre, ce qui recoupe encore une fois le niveau de la divinité et le niveau de l'essence. Voilà. Donc, maintenant une autre question qu'on peut se poser par rapport à ces distinctions-là qui concernent la nature de la divinité, c'est la question suivante: est-ce qu'on aurait affaire à un absolu? C'est-à-dire, est-ce que ces mystiques ont affaire véritablement à la même chose? Ou est-ce que, en fait, ce seraient 3 absolus différents? Eh bien, on peut considérer avec l'auteur du livre, donc Shakazemi, qu'il semble que oui, il est question du même absolu, dans la mesure où les 3 convergent vers l'idée d'un nécessaire dépassement des discours prédicatifs, c'est-à-dire des discours où on dit quelque chose de concret sur Dieu, et donc dépassement d'un Dieu comme ayant telle ou telle qualité, vers une réalité qui est plus fondamentale, et d'où la divinité personnelle procède. Étant entendu qu'au niveau de cette divinité personnelle, là, il y a des différences, en effet. C'est-à-dire au niveau de la divinité où on en dit quelque chose, là, il y a des différences, puisqu'en effet, le Dieu trinitaire n'est pas le Dieu d'Ibn Arabi. D'accord? Mais c'est comme si ces différences qui concernent le plan de l'être, pour reprendre la distinction qu'on vient d'indiquer, peuvent se dépasser dès lors qu'on se situe au niveau du surêtre. Okay. Ou pour le dire autrement, les différences qui se rencontrent au niveau du divin
sont dépassées, quand on se place au niveau de l'essence. Alors pour terminer, cette, première partie au niveau des discours sur Dieu, je voudrais vous partager une autre, description de l'expérience qu'on peut faire du divin. Alors là, je dois dire que c'est une hypothèse que je formule. Je suis pas tout à fait sûr de moi, mais il me semble que ça colle quand même. Il y a, donc une description qui est faite de son expérience par, donc Angèle de Foligno, qui est une mystique italienne franciscaine du, XIIIe siècle, qui, me semble-t-il, décrit ce qui se rapporte au plan de l'essence. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes. Peut-être qu'un spécialiste de la mystique chrétienne me dirait que c'est pas tout à fait juste, mais il me semble que ce qu'elle en dit colle avec ce que, j'essaie de dire, donc avec les 3 mystiques sur l'essence. Donc on y va, donc dans un passage consacré à la grande ténèbre. Donc Angèle de Foligno nous dit: «Souvent, je vois Dieu ainsi suivant le mode ineffable et dans la plénitude absolue, qui ne peut être exprimé par la bouche ni conçu par le cœur. Dans le bien, certain et secret, que j'aperçois avec une immense ténèbre, est enfouie mon espérance en lui. Je sais et je possède tout ce que je veux voir et posséder, en lui est tout le bien. Je ne puis craindre ni son départ, ni le mien, ni aucune séparation. C'est une délectation ineffable dans le bien qui contient tout, et rien là ne peut devenir l'objet ni d'une parole, ni d'une conception. Je ne vois rien, je vois toute la certitude puisée dans la ténèbre. Plus la ténèbre est profonde, plus le bien excède tout. C'est le mystère réservé. Ensuite, je vois avec ténèbres celui qui est là, au-dessus de tout, surpasse jusqu'au bien absolu. Et tout le reste est ténèbres, et tout ce qu'on peut penser est tout petit à côté. Mais quand Dieu paraît dans la ténèbre, ni rire, ni ardeur, ni dévotion, ni amour, rien sur la face, rien dans le cœur, pas un tremblement, pas un mouvement. Le corps ne voit rien, les yeux de l'âme sont ouverts, le corps repose et dort, la langue coupée et immobile. Alors là, c'est un passage que dans le texte que j'ai recopié, que j'ai pas bien compris. La langue coupée et immobile, toutes les amitiés que Dieu m'a faites, nombreuses et inénarrables, et ses douceurs et ses dons, et ses paroles et ses actions, tout cela est petit à côté de celui que je vois dans l'immense ténèbre. Et si tout me trompait, il me resterait la paix suprême à cause de l'immense ténèbre où repose tout le bien. Et elle poursuit, il faut considérer, voilà, à l'altitude ineffable de voir Dieu dans l'immense ténèbre, mon âme fut ravie 3 fois. Je l'ai vu 1000 fois avec ténèbres, mais 3 fois seulement dans l'obscurité suprême. Mon corps est travaillé par les infirmités, le monde me poursuit avec ses épreuves et ses amertumes, les démons m'affligent et me persécutent presque continuellement, ils ont puissance sur moi. Dieu leur a permis d'affliger mon âme et mon corps, et je vois presque matériellement les assauts qu'ils me livrent, et cetera. Bon, mais comme si tout cela était, en quelque sorte des épreuves et des préparations qui lui permettaient d'atteindre ces niveaux, les plus profonds, d'union mystique. Et donc ça nous fait une transition toute trouvée avec précisément le cheminement. Avec le les étapes ou les actes que doit poser l'être humain pour essayer de se rapprocher du divin. Et donc la 2e partie va concerner, l'ascension spirituelle. Et donc là encore, bon, il semble qu'au niveau de l'expérience du divin, il y a des points communs, mais qu'en est-il du cheminement? Et donc premièrement, convergence, absolue au niveau d'un point, tout à fait central, qui est, la possession des vertus. Pour arriver à à l'union avec Dieu, et alors là, pour le coup, quel que soit le niveau, hein, que ce soit au niveau de la divinité ou au niveau de l'essence,
la vertu, la possession de la vertu est une condition, nécessaire. Hem, précisons avec Ibn Arabi que cette nécessité de posséder la vertu, pour le mystique, de posséder la vertu sur un mode éminent, est une nécessité pas tant morale qu'ontologique. Je m'explique. C'est qu'en fait, il est possible de s'unir avec le divin qu'à partir du moment où l'esprit de l'homme qui s'unit avec lui est suffisamment semblable. À partir du moment où l'esprit humain, c'est qu'à partir du moment où l'esprit humain est suffisamment, en quelque sorte compatible avec le divin, qu'il est possible d'en faire l'expérience. Et pour cela, il faut posséder les qualités qui sont celles du divin lui-même. Et donc il faut en quelque sorte, ontologiquement, c'est-à-dire au niveau de notre être semblable à lui. Donc vous voyez, pour Ibn Arabi, c'est pas simplement une question de bien ou de mal. C'est simplement que pour pouvoir s'unir au divin, il faut être comme lui. Pour être comme lui, il faut posséder ses qualités. Et d'où la nécessité d'être vertueux d'une manière totalement héroïque. Hein. Donc là, les vertus, elles sont universelles. Il s'agit bien sûr d'abord et avant tout de charité, d'amour, mais également de douceur, de patience, de sagesse, hein, de discernement, etc., etc. Ibn Arabi nous dit: assumer, adopter les qualités vertueuses revient à assumer les traits de caractère de Dieu qui sont un préalable, heu, une condition nécessaire à l'union avec lui. Précisons également, que pour Ibn Arabi, heu, cette, ces qualités-là, la possession de ces qualités morales d'un point de vue éminent, d'un point de vue à un niveau extrêmement élevé, sont une condition nécessaire pour l'entrée en retraite spirituelle, hein, qui là encore, sous une forme ou sous une autre, est une constante, qu'on va retrouver chez les trois mystiques. Alors autre, point commun, c'est que chez heu, les 3 saints, on va retrouver l'importance qui est mise sur le respect des rites propres à la religion en question. Heu et donc aussi bien alors, ce serait un peu long à développer, on pourrait nuancer, par rapport à Shankara, si jamais ça vous intéresse, on pourra revenir sur ce point, mais hem, alors, sur ce point-là, la position shankarienne est peut-être à amender. Mais pour ce qui est de, Ibn Arabi et Maître Eckhart, là, il y a absolument pas, d'ambiguïté. Il faut se situer dans le cadre de la religion qui est la leur et être dans le respect des rites et de la loi qui est la leur. Donc, autrement dit, la condition de possibilité du cheminement vers Dieu jusqu'à l'union mystique, suppose un respect de la loi religieuse, et ce respect de la loi doit également être, suivi, après cette union. C'est-à-dire qu'il est, heu, incorrect, selon eux, de dire que comme je me suis uni à l'absolu, je suis au-delà des formes et donc je peux me comporter, à ma guise. Maintenant, je suis au-delà de la loi et cetera. Non, non, non. C'est même en quelque sorte, un critère de conformité ou d'intimité avec l'absolu que d'être capable de respecter de manière scrupuleuse, la loi, puisque c'est précisément un signe d'obéissance parfaite, hein, hem, au divin, qui est une condition. Alors peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler à la fin, mais l'obéissance qui est associée à l'idée de pauvreté en fait, est une condition, également à l'union. Et quand on parle de pauvreté là, on ne parle pas bien sûr de pauvreté matérielle, mais de pauvreté intérieure et d'abord et avant tout de pauvreté de la volonté. C'est-à-dire, la pauvreté du mystique est celle qui consiste à avoir renoncé absolument à toute volonté propre,
Et là encore, on peut distinguer des niveaux de pauvreté. Enfin, il y a une pauvreté dans la pauvreté, c'est-à-dire que renoncer à toute volonté propre peut se comprendre comme le fait de vouloir le fait de ne vouloir que ce que Dieu, veut. Le problème étant que quand je veux ce que Dieu veut, eh bien, je veux encore. Et donc, certes, c'est beaucoup mieux que quelqu'un qui veut pour lui-même et selon satisfaire ses petits désirs et ses petites envies, mais il veut encore. Le niveau supérieur à celui-là, le niveau réel de pauvreté, consiste à ne plus vouloir par soi-même, et à être en quelque sorte, un simple canal qui est traversé par la volonté divine. Et voilà, les 3 mystiques, insistent sur ces 2 niveaux au niveau de la pauvreté intérieure, qui encore une fois est une condition nécessaire à la réalisation spirituelle. J'appelle réalisation spirituelle ici l'union mystique. Hem, voilà donc là, heu nécessaire respect donc des lois respectives, nécessaire respect des rites et des comportements vertueux, puisqu'ils permettent, une purification, de l'individu qui va encore une fois rendre semblable, l'esprit humain au divin. Et donc là, un petit passage c'est un nouvel extrait du poème d'Ibn al-Farid qui est assez explicite à ce propos, où il nous dit où il nous parle en fait de la vertu purificatrice de la répétition du nom de Dieu. Répétition du nom de Dieu, pratique sur laquelle on reviendra plus tard comme point commun, là encore, entre les traditions. Ibn al-Farid nous dit, alors on va décrypter un petit peu parce que c'est un poème, hein, il emploie des images, on va les décrypter à travers le commentaire en fait d'un autre, grand saint musulman qui a précisément fait un commentaire à ce poème. Donc Ibn al-Farid nous dit: «Brodé sur l'étendard de l'armée, ce nom enivre tout ce qui marche sous l'étendard. Il polit le caractère des convives, et par lui se conduisent dans la voie de la raison ceux qui n'ont pas de raison. Celui dont la main n'a jamais connu la largesse devient généreux, et celui qui n'avait pas de grandeur d'âme apprend à se modérer, même dans la colère.» Donc cet exercice, spirituel, rituel, en quelque sorte, qui est la répétition du nom, permet, le polissement des caractères, permet l'acquisition des vertus, heu, qui sont en fait le le bénéfice principal, heu, qui est, permis par les rites, hein. Tout les 3 mystiques disent que le respect des rites, est ce qui permet précisément la purification intérieure, la purification de l'âme. Et donc là, le commentaire donc de Nabolsi, c'est de dire que le drapeau dans l'armée, c'est en fait la voie spirituelle qui est tracée par un cheikh éducateur et dans laquelle marchent les disciples, hem, pour parcourir tout un tas d'étapes qui arrivent jusqu'à la connaissance de leur Seigneur. Et donc pour progresser sur cette voie, la répétition du nom est absolument, décisive. Et alors pourquoi la métaphore de l'armée? C'est qu'évidemment, le cheminement spirituel est celui d'un combat, contre soi-même. Et donc ça évidemment, c'est une constante puisqu'il y a en l'homme, une, dimension, une partie de lui-même qui est attirée, précisément par tout ce qui est, opposé à, la proximité divine et qui est, attirée, bah, par, voilà, les vices, les désobéissances, et cetera. Alors pour, poursuivre au niveau du cheminement, heu, ils insistent également sur les méthodes qui vont permettre de progresser sur la voie. Alors pour comprendre c'est la première des méthodes qu'on va aborder qui est le retrait en soi par la concentration. Pour les comprendre, il faut, préciser une petite chose concernant, la nature du divin qui là aussi peut troubler certaines les personnes qui ne sont pas familières de la spiritualité ou
des idées, propres aux mystiques. L'idée en effet, c'est que Dieu n'est pas simplement l'être créateur transcendant, qui est au-delà de tout, et cetera, incommensurable. Il est également immanent. Il est également en toute chose. Là, ça peut paraître, complètement délirant, enfin, puisque contradictoire. Comment est-ce que Dieu peut être à la fois, tout à fait transcendant et tout à fait immanent? Eh bien que, étrange, bien que bizarre, heu, là, pour le coup, c'est une idée qui se retrouve chez, la quasi-totalité des, spirituels de toutes les traditions, quasi-totalité des mystiques. Si bien qu'on peut parler, pour qualifier cette doctrine de la réalité à la fois transcendante et immanente de Dieu, on peut parler de panenthéisme, hein. Panenthéisme, hein, évidemment à distinguer du panthéisme. Le panthéisme qui est la doctrine selon laquelle, heu, le, heu, le monde est égal au divin. Le panenthéisme, ce n'est pas ça, c'est, l'idée que Dieu est en toute chose, sans pour autant se confondre avec les choses. Il est leur essence la plus intime, sans être la chose en totalité, et étant l'essence la plus intime, il est en même temps, comme on l'a déjà dit, ce qui excède, dépasse, transcende, toutes les choses. Voilà, et donc ça, petite précision qui était pour justifier du coup la pertinence de cette méthode de concentration en soi. C'est, vous l'aurez compris, l'idée étant que si Dieu est en nous, eh bien alors pour le rencontrer, peut-être qu'il faut se retrancher en nous-mêmes. Voilà, et donc d'où la pratique de la méditation qui, sous une forme ou sous une autre, se retrouve dans diverses traditions. Mais donc là, on va préciser un petit peu. Hem, donc pour Maître Eckhart, il s'agit d'essayer de se retirer en soi-même, en essayant d'exclure toutes les images qui pourraient traverser notre esprit, en essayant d'exclure absolument tous les contenus de pensée. Puisque c'est à cette condition qu'on peut se rendre réceptif au Verbe divin qui est en nous. Il s'agit pour Maître Eckhart de s'efforcer d'immobiliser absolument toutes nos facultés. Et il va extrêmement loin puisqu'il dit que même si le Christ se présente à nous sous sa forme corporelle, il doit être exclu pour parvenir à s'unir à l'essence sans forme. Hem, donc le ferme rejet de tout ce qui n'est pas le transcendant est lié donc, au principe méthodique clé commun aux 3 mystiques, qui est le retrait, comme on l'a dit, par la concentration. Et pour cela, il s'agit de s'extraire de toute dimension extérieure, de l'existence, de s'extraire de toute dimension extérieure de la conscience, en direction du centre le plus intime, de la conscience et de l'être. Cette intériorisation, quels que soient les différents modes qu'elle puisse, assumer, constitue le principe méthodique essentiel de cette voie par laquelle on cherche à s'unir à la réalité transcendante, à l'essence. Pourquoi? Puisque, nous dit Maître Eckhart, et en fait c'est partagé par les 2 autres mystiques et par beaucoup d'autres, en réalité, ce qui est le plus intérieur est en même temps ce qui est le plus élevé. Ce qui est le plus intérieur est en même temps ce qui est le plus élevé. C'est pour ça qu'il faut, heu, en quelque sorte, pour atteindre ce qu'il y a de plus élevé en nous, se dépouiller, un petit peu comme un oignon, hein, se dépouiller des différentes couches de notre personne. On met de côté la dimension physique, on met de côté la dimension émotionnelle, on met de côté la dimension mentale, jusqu'à arriver à une forme d'immobilité absolue, intérieure, qui est ce dans quoi le divin va pouvoir être entendu, aperçu et ultimement, expérimenté. Hem Donc, l'adhyatma yoga shankarien est le type supérieur de méditation et selon lui, et il est, heu, sa fonction est précisément d'arriver à cet état d'extraction complète de toute réalité créée. Il s'agit de s'abstenir
de tous les modes extérieurs des sens, du sentiment, de la pensée, pour en quelque sorte se dissoudre intérieurement. Dissoudre ses facultés pour être puisque c'est la condition pour que l'âme soit réintégrée à au principe supérieur d'où elle dérive. Ibn Arabi utilise également le concept de dissolution en décrivant la voie de, l'intériorisation, qui est une voie qui est simultanément, une voie d'ascension, vers l'absolu. Voilà, et donc l'idée étant que, à partir du moment où l'être humain arrive à rejoindre ce qui va être l'essence la plus intime de son être, eh bien, en fait, il va se rendre compte et expérimenter le fait que cette essence n'est rien d'autre que l'essence de l'absolu. D'accord? Hem, alors autre idée qui permet d'éclairer cette, nécessité de la rentrée en soi et de l'extraction de toute réalité créée, c'est l'idée, et ça on trouve ça donc explicitement chez Shankara, mais aussi chez Maître Eckhart, l'idée qu'en quelque sorte, on devient ce sur quoi on se concentre. On devient ce que l'on désire. On devient ce à quoi on pense. Évidemment pas au sens littéral, mais que d'une certaine manière, on va partager la nature, où on va se situer à peu près au même degré d'être que les choses auxquelles on pense et auxquelles on est, attaché. Nous sommes attachés aux choses matérielles, eh bien, notre âme va être de nature matérielle. On est attaché aux choses intellectuelles, eh bien notre âme va être, comment dire? Elle aussi de nature intellectuelle. L'idée étant de se dépouiller absolument de tout ce qui n'est pas l'essence pour pouvoir précisément la rejoindre. Heu, Maître Eckhart donc heu, exprime cela à travers une image à laquelle il nous dit qu'il faut prêter la plus grande attention puisqu'il dit: «Vous comprendriez ma manière de voir et le fond de toutes les pensées que j'ai jamais prêchées, dès lors qu'on comprend l'idée suivante, que, le bois est mon œil. Le bois est mon œil». C'est-à-dire que le point de contact, hem, comment dire? Je suis, d'une certaine manière, la rencontre entre ce que je perçois comme sujet et l'objet perçu. Je suis cette rencontre. Si bien qu'il n'y aurait qu'une seule, réalité en fait, le bois œil. Donc le bois et mon œil, ça veut dire que comme nous sommes, heu, la rencontre entre notre âme et le monde, eh bien pour se migrer vers l'un, vers l'absolu, eh bien il est absolument nécessaire de s'extraire de tout ce qui est, manifesté puisque sinon ça va nous lester, ça va nous alourdir et nous empêcher de nous élever. Voilà. Donc ça, c'était pour le 1er point de méthode qui va être cette retraite en soi, et donc qui peut éventuellement, mais c'est pas, une nécessité absolue, se traduire par, des ce qu'on va appeler des retraites spirituelles, de, voilà 1 semaine, 1 mois, 1 an, heu, voilà, mais qui, en tout cas dans un cadre, islamique, comme on le précisait tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il en est dans un cadre, hindou, mais se font rarement de manière féconde quand elles sont faites à l'initiative de celui qui fait la retraite. C'est la personne qui le supervise va dire: «OK, là, ça va être bon pour ton cheminement de partir, en retraite», voilà. Alors, autre exercice, central, ça va être la concentration sur le nom de l'absolu, sur le nom de Dieu. Hem, alors, on peut s'interroger sur l'efficacité d'une telle pratique. Eh bien, elle réside dans le fait que, selon, alors là, il faut préciser que cette pratique est, absolument centrale. Chez Shankara,
et plus encore peut-être chez Ibn Arabi, mais qu'elle est absente de, des conseils spirituels et de la pratique à laquelle invite Maître Eckhart. Néanmoins, comme on le verra à la fin, ça ne veut pas dire qu'elle est tout à fait étrangère, au christianisme. On va donner un petit exemple à ce propos. Mais donc pourquoi se, concentrer sur le nom de Dieu? Pourquoi essayer de le répéter autant que possible? C'est qu'en fait, heu, le nom contient d'une certaine manière le nommé, manifeste le nommé. Et pour reprendre une image de Shankara, on peut dire que l'eau qui est contenue dans un récipient est bien de l'eau, sans qu'on puisse dire pour autant que l'eau qui est contenue dans le récipient, hem, hem, désigne la totalité de l'eau qui existe. C'est-à-dire que l'eau qui est contenue dans le récipient n'est pas, la totalité de l'eau, qui se trouve dans, les océans. Néanmoins, c'est quand même de l'eau. Heu, voilà, c'est cette image pour essayer d'indiquer, dans quelle mesure on peut dire que Dieu est dans son nom. Ça ne veut pas dire que Dieu, que Dieu est le nom, mais le nom de Dieu a quelque chose de divin, recèle quelque chose de la réalité divine, si bien que le fait de le répéter, de manière inlassable, heu et bon après il y a aussi d'autres exercices du type imaginatif qui peuvent consister à essayer de voir le nom de Dieu dans le monde extérieur, de le voir partout, et cetera. Et bien, permet à l'individu de se purifier et de faire en sorte que se, heu, spiritualise, que se divinise, la partie divine de l'être humain qu'on peut appeler l'esprit. Et donc on va trouver ça en islam évidemment avec la répétition du nom Allah, mais également dans l'hindouisme et donc ainsi que l'indique Shankara, par exemple avec la répétition de la syllabe Om, qui va être la syllabe, un peu fondamentale, hein, qui désigne, justement l'absolu. Hem, alors, si la répétition du nom de Dieu, alors d'abord petit passage pour un petit peu illustrer, dans le cadre de la spiritualité de l'islam, l'importance de cette répétition. Donc là encore, je vais citer un passage d'Ibn al-Farid et ensuite petite nuance par rapport à la répétition du nom de Dieu dans la tradition chrétienne. Donc Ibn al-Farid nous dit, et en substance, c'est ce que nous indique ce passage, c'est que la répétition du nom de Dieu est ce qui permet à l'esprit de reprendre vie, hein, de reprendre vie. L'esprit, de celui qui est dans l'oubli de Dieu est en quelque sorte un esprit engourdi, un esprit qui est rivé à la terre et à la matière, heu, affairés que nous sommes dans nos préoccupations matérielles. La répétition du nom est ce qui va en quelque sorte l'éveiller à sa nature en fait, primordiale. Donc il nous dit: «Si son nom est cité dans la tribu, ce peuple devient ivre sans déshonneur et sans péché. Il est monté peu à peu du fond des vases, et il n'en reste en vérité que le nom». Donc là, les vases, désignant l'âme humaine. «Qu'il vienne un jour à l'esprit d'un homme, la joie s'empare de lui et le chagrin s'en va. La seule vue du cachet posé sur les vases suffit à faire tomber les convives dans l'ivresse. S'ils arrosaient d'un tel vin la terre d'un tombeau, le mort retrouverait son âme et le corps serait revivifié. Étendu à l'ombre du mur de sa vigne, le malade déjà agonisant retrouverait aussitôt sa force. Près de ces tavernes, le paralytique marche et les muets se mettent à parler au souvenir de sa saveur. C'est pour ça que tous les spirituels de l'islam, tous ceux qui ont tous ceux qui sont habilités à prendre des disciples sous leur aile, en quelque sorte, ne cessent de répéter le nom de Dieu, répéter le nom de Dieu. Alors sous la forme, du nom de Dieu directement, Allah, ou bien sous d'autres formes qui incluent le nom de Dieu, comme par exemple: «La ilaha illallah», il n'y a de Dieu que Dieu. Mais, pourquoi? Parce que c'est, comme on vient de le voir, ce qui permet de redonner vie
redonner vie à l'esprit, ce qui permet de redonner sa vigueur, sa force à la partie la plus élevée de l'âme humaine. Mais cette insistance à répéter le nom de Dieu, heu, même si on ne la retrouve pas chez Maître Eckhart, se retrouve dans le christianisme et en particulier dans le christianisme orthodoxe. Heu, où là, je vais vous lire un petit extrait. Hem, donc, voici une parole de saint Nil Lascette, où il nous enjoint précisément à cette répétition. Même si les désirs s'enflamment et les plaisirs impurs, même si la chair excitée danse, même si toute pensée et machination diabolique nous tente, nous écraserons tout par la foi et la psalmodie, par la lecture, l'humilité et les autres combats, et par-dessus tout, par l'invocation du nom de Jésus-Christ, du Dieu ami de l'homme et notre Sauveur. Donc, c'est ce qui renvoie en fait à la tradition orthodoxe de l'édichiasme ou prière du cœur, qui est tout à fait voilà, centrale dans le christianisme orthodoxe et, en- et c'est, si vous voulez, cette tradition qui est incarnée par la sagesse des saints qui vivent au mont Athos, hein, qui est la montagne un petit peu sacrée dans le christianisme oriental. Eh bien, ceux qui habitent cette montagne de toutes parts, et ce qui préoccupe, l'exercice qui préoccupe ces saints, c'est la prière de Jésus, c'est-à-dire: «Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur». Ou bien, qui peut se simplifier au fur et à mesure du cheminement par la répétition de la formule Seigneur, Seigneur, Seigneur. Hein. Et donc, là encore, si on va lire des petits ouvrages sur la euh, spiritualité orthodoxe ou des conseils qui sont donnés par des maîtres chrétiens orthodoxes, ils invitent qu'à une chose, c'est à la prière de Jésus. Et à ce propos, si vous connaissez pas cette référence, elle est vraiment, très, très, inspirante à mon avis pour même si on n'est pas chrétien, hein, je veux dire. C'est le court texte, mais très simple et très beau, qui s'appelle «Les récits, du pèlerin russe», qui est en fait structuré par cette question de la prière perpétuelle. Hein. Comment réussir à prier, sans cesse, ainsi que le demande, saint Paul dans une de ses lettres, précisément le protagoniste principal de ce récit, voilà, c'est la description de son cheminement, en fait, jusqu'à l'acquisition de la prière perpétuelle, et il décrit, là encore, les effets de cette prière sur son âme, et c'est rigoureusement ce qui vient d'être décrit par, heu, Ibn al-Farid, c'est-à-dire le fait que grâce à cette prière, eh bien, l'esprit reprend vie. Grâce à cette prière, les vices, la part des vices en nous et l'attachement aux vices diminue. Grâce à cette prière, le, hem, on se sent comme habité par un feu qui nous transporte et qui nous donne la force de faire ce que sans cela, on n'a pas la force de faire. Donc c'est rigoureusement, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends les images que Ibn Farid indiquait dans son poème, l'image de le paralytique se met à marcher, et cetera, et cetera. Voilà, donc autre point commun, là, la concentration et la répétition, du nom. On peut également préciser que cette répétition, en tout cas c'est très clair dans la tradition orthodoxe et également dans la tradition, de la mystique musulmane, cette répétition, elle commence par être réalisée avec la bouche, mais elle doit culminer avec une répétition qui est faite par le cœur. C'est-à-dire que c'est le cœur qui doit scander, de manière inlassable et à chaque battement, le nom de Dieu. D'accord? C'est, rigoureusement pareil, hein, dans la tradition orthodoxe, c'est pour ça qu'on parle de prière du cœur. Bien, alors on va, bientôt terminer notre parcours en parlant maintenant
de la béatitude, qui est donc une étape, l'expérience de la béatitude, par laquelle passe le cheminement dans son rapport au divin. Tout d'abord, elle peut être rencontrée lorsque le cheminant commence à atteindre un niveau dans lequel il parvient à répéter de manière perpétuelle le nom de Dieu, heu, avec le cœur, puisqu'il commence à sentir son cœur s'embraser. Il commence à se sentir animé par une vie qui surabonde en lui, qui vient du dedans de son être et qui lui donne la force, comme on vient de le dire, de se dépasser, lui-même. Et donc, c'est comme si dans cet état, il avait tout, en quelque sorte. Et puisque c'est ça qui définit, hein, la béatitude, c'est un état de bonheur qui résulte du jaillissement d'une source de vie en nous. D'accord? La béatitude, c'est un bonheur qui n'a besoin de rien d'extérieur. Mais cette, béatitude peut croître au fur et à mesure, du cheminement et culminer dans, heu, l'expérience d'union directe, avec le divin. Heu, Si bien que cette, expérience-là, enfin cette, expérience-là est qualifiée dans l'hindouisme, lorsqu'on fait l'expérience directe du divin, comme, heu, faisant référence à une sorte de réalité qui est désignée de la manière suivante, qui est celle de l'être, la conscience et la béatitude. Cette désignation-là, se retrouve, dans l'hindouisme, c'est même une formule traditionnelle. Et donc Shankara a Ibn Arabi, pardon, a une formule qui rejoint, à peu près ce qu'on vient de dire sur, Shankara, où il dit: «L'être, c'est trouver le réel dans l'extase», hein. L'être, c'est trouver le réel dans l'extase. Ou bien Maître Eckhart qui dit: «Le contenu du verbe tel qu'il s'exprime dans l'âme est puissance incommensurable, sagesse infinie, douceur infinie». Voilà. Mais cette expérience de la béatitude qui correspond, peut-être, l'avez-vous, perçu, à l'expérience du Dieu personnel, hein, et pas à l'expérience de l'essence. Cette expérience de la béatitude, à cette expérience, on ne doit pas s'attacher puisque, on doit la considérer comme n'étant qu'un, point de passage, comme n'étant qu'un qu'une borne sur un parcours qui doit aller plus loin, c'est-à-dire qui doit aller vers l'essence. Voilà, donc Ibn Arabi, par exemple, explique que, heu, avant l'extinction de l'esprit humain dans l'esprit divin, on ne doit pas s'arrêter au degré de l'expérience béatifique. Maître Eckhart explique que le degré de réalisation de l'amour est moindre par rapport au degré qui est celui de la connaissance. Donc le l'expérience de la béatitude doit être délaissée pour continuer à s'avancer plus avant dans la réalité divine. Heu Voilà, Shankara explique également que lorsqu'on approche de l'état de samadhi, c'est-à-dire d'illumination, on fait l'expérience de la béatitude, mais on ne doit pas s'arrêter pour la savourer, parce qu'alors ce serait un point d'arrêt dans dans le cheminement. Heu, voilà, et pour terminer, dernier trait caractéristique de cette expérience, du divin et qu'on va retrouver chez les 3 mystiques, c'est que au niveau le plus, fondamental et le plus profond de l'expérience, donc on l'a vu, il s'agit, et on a suffisamment insisté là-dessus, il suffit de dépasser le Dieu impersonnel pour aller vers l'essence. Mais deuxième point qui est concomitant en fait et qui est, indissociable, il est absolument nécessaire de se défaire de son identité, personnelle. C'est-à-dire que lorsque il y a contemplation du divin à un niveau où il est encore personnel, alors on fait l'expérience, nous vivons comme un sujet qui est distinct de l'objet, qu'on va expérimenter. Donc il y a encore une dualité entre le sujet et l'objet.
Par contre, lorsqu'on fait l'expérience de l'essence, eh bien là, heu, l'identité personnelle du mystique s'efface complètement. Et donc il y a, une union, mais sous un mode qui abolit en quelque sorte la, condition individuelle, si bien que, en fait, peut-on encore parler d'union? Il n'y a plus qu'une seule réalité, il y a la réalité divine, qui est perçue par l'individu humain, mais, d'une manière où son individualité à lui n'existe plus. Et donc c'est ce qui peut permettre de comprendre, par exemple, dans un cadre, heu islamique, des peut-être que certains d'entre vous connaissent ça, des propos qui ont pu être jugés hérétiques, qui ont été tenus par le mystique de Bagdad, Hallaj, qui a été crucifié. Mais en fait, pourquoi? Parce que, heu, il proclamait qu'il était la vérité. Il disait, «Ana al-haq», je suis la vérité, je suis le réel. Or, normalement, cet attribut-là, est un attribut divin, donc c'est comme s'il se prenait lui-même pour Dieu. Hem Et bien, en fait, c'est pas qu'il se prend pour Dieu, c'est simplement qu'il n'existe plus et que donc il vit certains moments, d'union où cette, expérience-là, du divin est tellement, intime que c'est plus lui qui parle, c'est Dieu qui parle, à travers lui et ça, bon, on peut trouver ça dans des sources, complètement canoniques, hein, de certains hadiths qui vont dans le sens où cette possibilité-là est, voilà, réelle. Et donc en fait, c'est pas que, heu, Hallaj était hérétique, c'est pas qu'il se, prenait pour Dieu, c'est simplement qu'il n'existait plus par lui-même, mais ce que par contre il aurait dû éviter, c'était de le, proclamer ça à qui voulait l'entendre sur la place publique. Et donc en fait, c'est ça qui lui a coûté, la vie, c'est que, il y a, les autorités lui disaient: «Bon, sois discret, sois discret, sois discret». Au bout d'un moment, bon, mais il a pas voulu écouter, voilà. Et donc il y a un fondement en fait, authentique à cette, à ces paroles. Ce n'est pas de l'hérésie pure ou de la folie. Ça correspond précisément à cet état, d'union transcendante. Selon Maître Eckhart, heu, donc pour parler de sa perspective, pour qu'il y ait union véritable, un des 2 agents doit perdre la totalité de son identité et de son être, faute de quoi il y aurait unification et non union. Donc là, c'est une distinction assez intéressante, hein, unification et non union. Il y a unification quand il existe encore 2 entités séparées, qui sont certes très proches, mais encore distinctes, et on peut dire donc qu'il y a union, heu, si on reprend la distinction de Maître Eckhart, à partir du moment où en fait, il n'existe plus que la réalité divine. Heu et donc là, voilà, des paroles qui là aussi, alors je ne connais pas les détails de cette histoire-là, mais Maître Eckhart a eu des soucis, hein, avec l'Église, mais on peut le comprendre et écoutez cela. Maître Eckhart dit que ce qui reste alors, heu, c'est l'identité, et une identité qui transcende le plan de l'être, puisqu'on se situe au niveau du surêtre, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de la déité. L'identité atteinte est à ce point complète qu'il peut affirmer, Maître Eckhart, qu'il engendre son engendreur. Tout ce qui procède de la déité devient son propre acte en vertu de son identité transcendante avec la déité, si bien que comme, Maître Eckhart devient la déité et que la déité engendre le Dieu personnel, et bien alors il peut dire, lui, qu'il engendre, le Dieu personnel, créateur, et cetera. Donc voilà, c'est là encore, c'est risqué de le dire sur la place publique, n'est-ce pas? Et donc bon, il a eu aussi, des démêlés, mais c'est quand même extrêmement, je trouve, intéressant de voir que, heu, il y a et donc voilà, pour Ibn Arabi, on trouve des expressions similaires où il va dire que le roi, hein, c'est-à-dire Dieu en tant que roi, c'est-à-dire en tant que seigneur, créateur, et cetera, le roi devient un prince pour lui, d'accord? Puisqu'il se situe à un niveau d'union avec le divin
qui fait que Dieu, en tant qu'il est créateur, devient prince. C'est-à-dire que lui, Ibn Arabi, mais précisément en tant qu'il n'est plus Ibn Arabi, et en tant il n'existe plus en tant qu'individu personnel, eh bien, se situe au-delà de la divinité créatrice. Et donc, ça me semble assez intéressant de constater que même à des niveaux, voilà, qui semblent déjà en décalage avec les dogmes, mais pas simplement, même complètement choquants, voire scandaleux, et bien en fait, on retrouve, même à ces niveaux-là, qui peuvent sembler encore une fois révoltants, inadmissibles, des points communs entre des saints qui n'ont pas grand-chose à voir, de par soit l'époque, soit soit la culture. Bon voilà, voilà, donc j'en ai terminé, et donc bah, voilà, merci, merci pour votre, écoute, et si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Merci.